Les contes buissonniers présentent Annie raconte. Bonjour à tous, petits et grands. En décembre, nous allons aller au pays de Noël. Dans ce pays imaginaire, on trouve des contes et des légendes de tous les pays du monde. Nous allons commencer par un conte traditionnel français qu'on se raconte quand il fait bien froid dehors et quand on est bien au chaud dans sa maison. Il est tiré de l'album C'est encore loin Noël, adapté par Delphine Godard et illustré par Princesse Cam-Cam aux éditions Milan Jeunesse. Il s'intitule Noël pour un loup-garou. Le froid qui s'abattit sur la Russie cette année-là fut le plus rigoureux que l'on eût connu de mémoire d'homme. Le sol entier était gelé, formant une gigantesque patinoire sur laquelle les gens ne se risquaient que s'ils y étaient contraints. Aussi, tous s'étaient calfeutrés chez eux, ne quittant la cheminée que pour aller se coucher. Dans une maison de bois isolée du village, un petit garçon et son grand-père s'apprêtaient à fêter Noël. Pour le célébrer dignement, ils avaient entrepris la confection de gâteaux. Quand ils furent bien dorés, le vieux monsieur les disposa dans une assiette qu'il tendit à l'enfant pour qu'il les mette à refroidir sur le rebord de la fenêtre. Ils sentaient délicieusement bon. Comme il ouvrait la fenêtre, l'enfant aperçut un gros chien noir qui rôdait. Il l'observa longuement. L'animal semblait se rapprocher. « Grand-père, viens voir, il y a un gros chien dehors. »« Pauvre bête, elle doit mourir de faim. Donne-lui un gâteau. C'est Noël pour tout le monde après tout. » Le petit garçon ouvrit la fenêtre et tendit un gâteau à l'animal. Celui-ci fit un bond et le happa, puis il disparut. « Grand-père, ce n'était pas un chien, c'était un loup. » Mais quand le vieil homme sortit pour le faire déguerpir, le loup était déjà loin. Tous deux passèrent une excellente soirée, à savourer devant le feu de la cheminée les petits gâteaux qu'ils avaient fabriqués et à se raconter des histoires. Puis, vers minuit, ils s'endormirent chacun dans son fauteuil, et le lendemain, personne n'y pensait plus. Un an plus tard, jour pour jour, le petit garçon et son grand-père étaient de nouveau devant le fourneau quand ils entendirent frapper à la porte. Qui cela pouvait-il bien être à cette période de l'année? L'enfant ouvrit la porte et découvrit un jeune homme vêtu d'un long manteau de drap gris et coiffé d'une toque de fourrure. Il tenait dans une main un gros gâteau joliment décoré et dans l'autre une grosse besace de cuir. L'enfant sauta de joie. « Entrez, » dit le grand-père en l'observant avec méfiance. Le jeune homme pénétra dans la pièce et se dirigea aussitôt vers la cheminée pour se réchauffer. Il avait l'air triste, profondément triste. « Voulez-vous partager avec nous notre dîner ?»« Volontiers, » répondit-il. « Nous vous préparerons un matelas pour que vous puissiez dormir ici. » Puis il lui offrit à boire. L'homme ne disait rien. Il avait la main crispée sur sa besace, comme si elle contenait un trésor. Puis il balbutia. « Vous ne me reconnaissez pas ?»« Non, » dit l'enfant. « Où est-ce qu'on vous aurait déjà vu ?»« Je suis venu ici l'an dernier. Il faisait un froid terrible et vous m'avez offert un gâteau. » Le petit garçon blêmit. Il se souvint du loup. « Oh, n'aie pas peur, je ne te ferai aucun mal. »« Comme c'est bizarre, » dit l'enfant. « Vous étiez un loup ?»« Oui, et tout le monde me chassait. »« Comment êtes-vous devenu un loup ?»« Eh bien, c'est une longue histoire. »« S'il vous plaît, voulez-vous la raconter ?» L'homme se racla la gorge, puis commença. « Voilà. Lorsque j'étais enfant, je vivais à la campagne. Mes parents élevaient des vaches et des moutons. Nous ne manquions de rien,
Tous les soirs, mes frères, mes sœurs et moi, nous dînions d'une épaisse soupe au lard. Une fois par semaine, nous avions un ragoût de viande. Ma mère, qui était généreuse, mettait toujours sur le rebord de la fenêtre une assiette pleine de nourriture pour les vagabonds. En venait-il souvent ? Oh oui, mais ce jour-là, celui qui se présenta était bien différent de ceux que nous avions coutume de voir. Il avait le regard jaune et portait une besace. Ma mère le fit entrer, lui servit à manger. L'homme ne quittait pas des yeux son sac. Puis elle lui proposa de l'héberger pour la nuit. Il accepta. Mais avant d'aller dans la grange, il dit d'un ton menaçant « Malheur à celui qui touchera à ma besace !» Nous avons tous frissonné de peur. Quand le feu fut éteint, mes frères et moi, piqués par la curiosité, nous décidâmes de voir ce qu'elle pouvait bien contenir. Comme j'étais le plus grand, je fus désigné. Tremblant, je me décidai à l'ouvrir. Elle contenait un long manteau de drap gris. « Essaie-le » dirent mes frères. Mais aussitôt que je le passai, je sentis mon corps se transformer. Des poils apparurent sur mon corps, ma bouche se déforma, mes dents s'allongèrent. Ma sœur, quand elle me vit, se mit à hurler. Mes parents arrivèrent en courant pour voir ce qui se passait. Quand ils me virent à leur tour, ils saisirent un grand bâton et commencèrent à me frapper. Je n'eus pas d'autre choix que de m'enfuir dans la forêt. Je vécus là pendant des années, résigné à mon triste sort, pourchassé par les hommes, craint par les animaux, jusqu'au jour où je rencontrai un berger. À mon approche, il ne détala pas comme les autres, bien au contraire, il vint à ma rencontre comme s'il me reconnaissait. « N'aie crainte, dit le berger, je ne suis pas là pour te tuer, mais pour t'aider. Si tu veux redevenir un enfant, il va falloir que quelqu'un te fasse un cadeau. » En entendant ces mots, le petit garçon sursauta. « Un cadeau ?» s'exclama-t-il. « Je vous ai offert un gâteau l'an passé. »« Oui, et tu m'as délivré. » Il était tard. Le vieil homme, le visiteur et l'enfant étaient bien fatigués. On installa un matelas par terre. L'homme s'y coucha et s'endormit aussitôt. Après avoir souhaité bonne nuit, le grand-père gagna son lit et ne tarda pas à s'endormir, lui non plus. Mais l'enfant, lui, veillait. Il n'arrivait pas à s'endormir. Au bout d'un moment, n'y tenant plus, il se leva et, d'une main tremblante, il ouvrit la besace. À vous d'imaginer ce qui se passa ensuite. Et mon histoire est finie. À la semaine prochaine. J'espère que vous avez apprécié l'histoire. À la semaine prochaine.